Voici la petite ceinture de Paris. Un ancien réseau ferré abandonné depuis 30 ans. Aujourd'hui totalement oublié, ces voies ferrées ont pourtant formé au XIXe siècle l'un des grands axes de communication de la capitale. À cette époque, les grandes gares parisiennes ne sont pas reliées entre elles. Le gouvernement décide donc de créer une ligne ferroviaire de 32 km qui permettra de passer de l'une à l'autre. La petite ceinture est née. Elle devient un axe vital pour la capitale. Lors de l'exposition universelle de 1900, elle connaît un succès fou et transporte plus de 35 millions de passagers. Mais à partir des années 30, avec l'apparition du métro, les voyageurs désertent la ligne. La petite ceinture est définitivement fermée au début des années 90. Aujourd'hui, la végétation grignote ce qu'il reste de cette histoire ferroviaire, comme les anciennes gares. Mais depuis peu, certains de ces bâtiments entament une nouvelle vie. Voici la gare d'Ornano, située au nord de la capitale. C'était l'une des plus importantes de la petite ceinture. Fermée en 1934, depuis quelques mois, elle fait peau neuve. Il vous en reste combien là à mettre encore là? Il faut que le ferme sous la tâche de mon... Ce matin, Philippe Péger, le paysagiste en charge de la rénovation de la gare, dirige les travaux. Nettoyer sur les bords et puis on va en mettre jusqu'au niveau du pont là. Là, on est en train de mettre un paillage de copeaux de hêtre. Donc ça, c'est des déchets de coupe. Et ce copeau de hêtre, en fin de compte, il va servir à stabiliser le sol. Tout ça, c'était les quais. Là, il y avait des hangars, il y avait beaucoup de constructions. Donc ça a été complètement abandonné. Donc ça serait de retrouver ce qu'on appelle de la friche industrielle et de retrouver une certaine activité sur des lieux qui sont assez extraordinaires dans Paris. Les quais sont nettoyés pour être rouverts au public. Et sur les talus, au-dessus des voies, on vient même de créer la plus petite ferme de Paris. C'est les stars du quartier, là. Elles sont nourries par les gens du quartier. Tout le monde les connaît maintenant. Et elles savent pertinemment quelles sont les personnes qui leur donnent à manger. Le coq, dès qu'il sort, il va chanter une ou deux fois. Et juste sur le trottoir, il y a tous les gens qui vont à la porte de Clignancourt, là, prendre le métro. Et dans cet instant-là où le coq chante, vous avez 30 personnes qui courent prendre le métro avec un grand sourire. Et hop, ils se remettent à courir. C'est ça de prix dans la journée, quoi. Un petit moment de bonheur, juste avant de prendre le métro. Alors là, on quitte les anciens quais, qui étaient l'utilisation et où les voyageurs descendaient. Et là, maintenant, on rentre dans la gare. En fin de compte, les gens arrivaient par ici pour descendre et prendre leur train. Et ça, c'était la gare, avec l'ancienne consigne qui est ici. Et on va rentrer, voir un petit peu comment on a transformé tout ça aussi à l'intérieur. Le lieu est devenu en quelques mois un point de rencontre pour tout le quartier. Ici, on apprend à jardiner ou à s'occuper des animaux. À l'intérieur, on retrouve les volumes de l'ancienne gare. Au milieu des plantes, on peut boire un verre ou se restaurer. Philippe nous entraîne à présent sur le toit du bâtiment. Bon, ça avance bien là, ouais. Pour découvrir sa dernière création. Pour vous. Bon, c'est bon, on va tous les mettre comme ça va être pas mal. Et puis après, on va les repalisser de façon à ce que tout revienne sur le toit, là. Le but, c'est de créer sur l'ancienne gare un îlot de verdure, comme un manifeste au milieu de la ville. Car ici, le contraste avec le calme de la petite ceinture
et saisissant. Voilà, là on est dans l'hyperurbain, en plein Paris, les puces à 300 mètres, le métro, la place, énormément de circulation, énormément de bouchons, énormément de bruit. Et en fin de compte, c'est d'arriver à avoir ce contraste ultime dans la ville de l'hyperurbanisation très dense avec quelque chose de très naturel, très calme, très posé. Souvent, on va prendre des exemples à l'étranger, à New York, etc. Mais à Paris, si on avait la possibilité justement que cette trame verte de biodiversité devienne aussi un lieu d'animation, de culture, de production agricole, etc. Là, il y a un énorme potentiel et qu'il va falloir de toute façon mettre en place.